C'est la chose capitale. Si nous passons notre vie sans lui, alors nous avons vécu en vain. Nous allons lire dans le livre d'Exode, Exode au chapitre 13. Et nous allons lire au verset 21 et le verset 22. Nous lisons ce qui suit. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider sur le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait pas de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous aide à manger un peu. Amen, 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 amen. Bien, nous venons de lire une écriture un peu bizarre. Mais sauf que nous sommes en train de parler de la marche de l'Église, de la terre au ciel. Alors, quand on parle de l'Église, l'Église, ce n'est pas une maison. Il faut déjà se mettre ça en toi. Donc, quand on dit la marche de l'Église, là, il est question de toi, de celui qui est appelé hors d'eux. Comme si toi, tu es appelé hors d'eux, tu es l'Église. Aujourd'hui, bien-aimés, nous devons sortir de tout ce que les gens ont collé à l'Église. Donc, toute cette forme d'appellation qui n'est pas normale, nous devrons enlever ça. Nous ne devons pas dire que l'Église, c'est notre rassemblement. Non, l'Église, c'est le corps de Christ. Amen. Est-ce que vous comprenez? L'Église, dans la parole, c'est le corps de Christ. Donc, n'est l'Église que celui-là qui est censé être son corps. Donc, tant que nous ne sommes pas le corps de Christ, on n'est pas l'Église. On reviendra là-dessus un jour parler vraiment de ce qu'est l'Église, parce que la réalité, nous devrons la palper. Alors, donc, Jésus dit qu'il est tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alors, c'est l'église qui marche. Donc, il y a comme deux peuples qui marchent simultanément. Il y a Israël qui marche vers un objectif divin. Il y a aussi l'Église qui marche vers un objectif divin. Le même Dieu a soulevé deux peuples simultanément. Il a d'abord soulevé Israël pour marcher jusqu'à la terre promise. Et nous avons vu comment Israël a marché jusqu'à s'établir. Mais cette fois-ci, ce n'était qu'une image. Ce n'était pas l'exacte représentation des choses. La réalité, c'est que Dieu n'avait pas encore donné son roi. Le Messie n'était pas encore dévoilé. Aussi bien que le Messie n'était pas dévoilé, la vérité ne peut pas aussi être dévoilée. Parce que la vérité, c'est lui. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc quand Israël vit et son dévoilement du Messie, ils sont dans l'ombre. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, toi aussi, c'est pareil. Si tu vis et que le Messie ne se dévoile pas à toi, tu es dans l'ombre. Il faut que le Messie se révèle à toi.
de manière particulière, de manière que tu rentres en communion avec lui. Ainsi, nous venons de lire une écriture que le peuple d'Israël devait quitter Canaan, plutôt l'Égypte, pour aller à Canaan. Mais on nous dit que pour quitter l'Égypte, pour aller à Canaan, il y avait cette chose-là. Il fallait forcément qu'il soit là. On nous dit ceci, que l'Éternel allait devant eux. On ne nous dit pas l'ange de l'Éternel. Amen. On ne nous dit pas que l'ange de l'Éternel allait devant eux. Mais on nous dit que c'est l'Éternel lui-même. C'est l'Éternel qui allait devant eux. Le jour dans une colonne de nuée. Donc dans la journée, l'Éternel était habillé dans une nuée. Et la nuit, il était habillé d'un feu. Alors nous comprenons que Israël a fait une véritable marche avec un vrai Dieu. Ok? Mais ce Dieu-là, c'est le créateur du ciel et de la terre. Pourquoi Dieu devrait-il descendre et conduire un peuple? Pourquoi? Amen. La réponse, c'est que ce peuple-là comptait tellement à ses yeux que ce peuple est la prunelle de ses yeux. Amen. Et donc il ne pouvait pas laisser ce peuple aller tout seul. Non seulement aller tout seul, le peuple ne connaissait pas le chemin. Amen. Parmi eux, personne n'avait jamais été à Canaan. Et personne même ne savait l'existence de ce pays-là en réalité. Il fallait que Moïse vienne avec l'ainsi dit le Seigneur. Que vous avez une nation, ici ce n'est pas chez vous. Ainsi donc, cela suscite la présence de Dieu. C'est comme nous aussi, nous sommes en train de partir vers. Jésus a dit, personne n'est monté au ciel. Sauf le Fils de l'homme qui est descendu. Et c'est lui qui nous fait connaître Dieu. Donc nous savons que nous ne connaissons pas là-bas. Celui qui connaît là-bas, c'est celui qui est descendu. Alors celui qui est descendu, c'est l'Éternel. Celui qui est descendu, c'est l'Éternel. Jésus-Christ, c'est l'Éternel. C'est lui qui se tient devant nous pour nous conduire. Juste. Amen. Il a dit, quand il sera venu, il vous conduira. Le problème, c'est quoi? Toi et moi, on ne connaît pas le ciel. Si on me laisse ici, je vais vous amener à mon village. À mon village, là-bas, je connais le chemin. Mais le chemin d'aller au ciel, je ne connais pas. Je me confie dans un être spirituel, dans le Messie, qui a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, l'Esprit ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je prierai le Père, il vous l'enverra. Et quand il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. C'est lui qui connaît le chemin. Ainsi, l'exode, la marche, ne peut pas avoir lieu sans sa présence. Personne ne peut commencer de marcher si Dieu ne descend pas. Si le Saint-Esprit ne descend pas. Il faut que le Saint-Esprit soit ton ami. Il faut que tu acceptes d'abord d'invoquer Dieu. Parce que si Dieu ne vient pas, comment tu pourras marcher? Quand tu vas chercher des fusées comme font les Blancs pour aller chercher Dieu au ciel. Parce que les Blancs ont fait des fusées pour aller explorer le ciel. Ils ont fait des caméscopes pour regarder si peut-être quelque chose de nouveau va se passer là-bas, Dieu est là-bas. Même les mages qui regardaient, ils n'ont vu qu'une étoile. L'enfant n'était pas dans le ciel. L'enfant était sur la terre. Amen. Donc vous allez comprendre que le chemin du ciel est un chemin mystérieux. Et comme le chemin est mystérieux, celui qui le détient, c'est Dieu. Amen. Et Dieu qui détient ce chemin, il nous le dévoile par son Fils Jésus-Christ, qui a dit, je suis le chemin. Amen. Donc le chemin, c'est lui. Amen. Comment pourrons-nous aller au ciel sans passer par le chemin? Le chemin qu'il faut emprunter s'appelle Jésus-Christ. Il
alliance entre Dieu et les hommes. C'est lui qui est là, qui te dit il faut passer par ici, passer par là et arriver au ciel. Donc si tu passes par Kimbangu, tant pis pour toi. Si tu prends le chemin de Krishna, tu n'arriveras pas. Amen. Le chemin que tu vas prendre, ce n'est pas celui des témoins de Jéhovah, mais c'est le chemin du Messie. C'est le Messie qui dévoile Dieu. C'est le Messie qui fait connaître le Père. Il a dit, nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Amen. Vous comprenez? Amen. Que l'Église aujourd'hui est en train de rejeter le Fils. Il rejette Jésus. Il l'appelle de tous les noms. Mais je me pose la question, est-ce qu'ils vont arriver au ciel? La nouvelle Jérusalem, où tout le monde veut aller. Frère, pour y aller, il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a qu'un seul chemin de la vie éternelle. Christ est crucifié, resté d'entre les morts. Si tu ne crois pas en lui, il n'y a pas la vie en toi. Tu peux croire tout ce que tu veux. Tu peux expérimenter tout ce que tu veux. Mais il n'y a point de salut qu'en Jésus-Christ. C'est le seul nom qui nous a été donné. Afin qu'en ce nom, nous ayons la vie éternelle. Afin qu'au nom de Jésus, nous ayons le pardon des péchés. Tu ne peux pas faire ce chemin comme ça. Tu ne peux pas arriver à Cana. Il faut qu'il soit là. Et qu'il soit là en permanence. Amen. C'est pourquoi il a pu dire, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai point, je serai avec vous jusqu'à la consommation des temps. Alors là, nous comprenons que l'Éternel qui a conduit Israël, c'est notre Jésus-Christ. Donc tous ceux qui peuvent balabrer au-dessus, nous on balabre pas. Nous on pose l'écriture, on croit et on avance. On ne discute pas la parole, nous. Laissez ceux qui discutent la parole discuter. Ceux qui ont reçu l'onction pour discuter. Mais nous avons reçu l'onction pour aller au ciel. Nous avons reçu l'onction pour aller au ciel. Si quelqu'un ne croit pas, ce n'est pas les discussions qui vont le faire croire. Nous marchons dans la lumière, frère. Il faut comprendre que nous sommes en train d'aller au ciel. Et notre ciel à nous, ce n'est pas de l'utopie, c'est le Jérusalem céleste. L'apôtre Paul dit qu'Israël, quand il a quitté l'Égypte, il s'est approché d'une montagne. Vous comprenez? Une montagne qui était fumante. Une montagne qui bougeait. Et au-dessus des montagnes, il y avait des ténèbres. Il y avait de la nuée. Il y avait de la fumée. Il y avait des voix, des éclairs et des tonnerres. Une scène atroce. Mais nous sommes approchés de quelque chose de meilleur que cette montagne. Vous comprenez? Ce dont nous nous sommes approchés est beaucoup plus puissant. Amen. Nous nous sommes approchés de la Jérusalem céleste. De Dieu lui-même. C'était une montagne hantée par Dieu. Mais nous rentrons dans une montagne. Nous allons voir Dieu lui-même. Là, ils ont vu la montagne. Et cette montagne était hantée par la présence de Dieu. Donc ça bougeait. Si vous voulez, Dieu avait habillé la montagne. Mais nous, ce n'est pas des voiles que nous allons voir. Nous allons vers Dieu lui-même. C'est de lui-même que nous nous approchons. Chaque jour, dans la marche, frère, si nous avons la conduite de l'esprit, nous nous approchons de Dieu. Donc tu n'as pas raison de t'inquiéter. Tu ne perdras pas le salut aussi longtemps que Jésus-Christ est ta conduite. Aussi longtemps que Jésus est devant toi, en train de te conduire, tu arriveras au ciel. Le problème, c'est que les gens sortent de la conduite. Bien-aimés, ne sortez pas de l'esprit. Ne perdez pas courage, avançant. Vous savez, plus qu'on avance, plus les problèmes augmentent. Plus les situations arrivent. Plus nous nous posons des questions. Mais ne te pose pas des questions. Confie-toi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Nous espérons qu'un jour, nous allons entrer dans le ciel. Rien ne va nous arrêter. Celui qui a fait la promesse, c'est Dieu lui-même. Ce n'est même pas un fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. Celui qui marche avec nous, ce n'est pas un ange, c'est Dieu lui-même. Puisque c'est Dieu lui-même, alors je suis fortifié.
Je suis heureux, frère. Ce matin, j'aimerais encourager quelqu'un. Ne te fatigue pas. Parfois tu souffres. Parfois tu as des situations difficiles. Tu te poses la question, il est où? Il ne t'a pas abandonné. Il est là. Peu importe, frère, ce que les hommes viennent de raconter. Mais si tu avais Dieu, tu allais peut-être faire ceci. Où est ton Dieu? Qui n'a qu'à venir te secourir? Qui n'a qu'à te donner l'argent? Frère, dis-lui, mon Dieu est avec moi. Il m'a pas appelé pour ces choses naturelles. Il m'a appelé pour l'éternité. Et si je manque dans ce temps naturel, c'est que ma foi soit mise en évidence. Si je suis tourmenté pour un peu de temps, c'est pour que cela se transforme en poids éternel de gloire. Si j'ai des maladies, c'est juste pour voir, frère, si je tiendrai dans la marche. Si je marcherai sans murmurer contre Dieu, malgré les états. Parce que Dieu a pris Israël. Voyez-vous, le Saint-Esprit, Dieu a pris Israël, il les a pas conduits dans un chemin de paix. Oui. Il les a conduits dans un chemin de guerre. Oui. Un chemin difficile. Voyez-vous, pourquoi? C'est pour manifester la véritable nature qui est en toi. Amen. Dieu nous conduit dans des chemins difficiles pour révéler la meilleure nature qui est en nous. Parce qu'il n'y a de meilleur qu'en lui. Oui. Le chemin qui nous conduit, c'est pour que nous puissions le ressembler. Dans ce chemin, il ôte en nous. Il ôte en nous toutes les souillures du monde. Il ôte en nous tous les mauvais comportements, tous les mauvais désirs. Parce que le désert, c'est le chemin d'un élu. Oui. Amen. 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 Le désert, c'est le chemin des élus. Le désert, c'est le chemin des élus. Je répète, c'est le chemin des élus. Amen. Parce qu'il n'y a pas de meilleur moyen de transformer quelqu'un si ce n'est pas de l'amener dans le désert. Oui. Oui. Réjouis-toi, frère. Amen. Sois heureux de ce que le Seigneur t'a choisi, toi. Amen. Tu n'as rien donné. Tu t'es retrouvé dans une famille telle que ta maman prie et t'a amené ici. Alors ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Bien-aimé, ouvre ton cœur. Tu t'es retrouvé dans une circonstance telle que ton papa prie, ton mari prie. Alors pourquoi rêver? Et tu es de la bonne prière, avec la bonne parole. Alors pourquoi tu vas raisonner? Pourquoi? C'est Dieu qui a permis que l'Église, que nous venons nous retrouver ici. Amen. Que ceci soit notre lieu de prière. Amen. Alors profite-en. C'est Dieu qui a permis que ce frère-là habite à côté de toi. Pour qu'il t'amène ici. Profite-en. Amen. Bien-aimé, chaque circonstance, Dieu en est le maître. Amen. Il est le maître de chaque temps et des circonstances. Puisqu'il est le maître, alors bien aimé, il est aussi le maître de cette circonstance. Juste. Souviens-toi d'une chose. Le chemin qui te fait faire, c'est pour générer en toi la meilleure vie possible. C'est quoi cette meilleure vie? Il va te transformer. Et puis, je vous ai parlé du fonctionnement de l'âme. Alors, regardez. Dieu a pris Israël, je prends un exemple. Il l'amène dans le désert. Et là, vous arrivez, il y a de l'eau. Mais quand il goûte, l'eau est mauvaise. Dieu voulait voir comment ils vont réagir. Vont-ils se confier à Dieu? Vont-ils s'en prendre à Moïse? Vont-ils dire que là où nous étions, on ne manquait pas d'eau? Vous comprenez? Et quand ils ont bu, la Bible dit, ils ont murmuré. Ils n'ont pas dit que Dieu pourvoira. La disposition de leur cœur, c'était la rébellion. Vous savez, les situations nous arrivent. Mais la rébellion
caché dans les cœurs. C'est les révoltes qu'il y a contre Dieu, contre sa parole, contre ta marche et tout ce que tu vis. Alors il y a comme une fougue. Il dit, nazo sambela lokola nazo sambela te. Nzamba lokola nazo yoka te. Tu commences à manifester une rébellion au fond de toi. Mais frère, tes manquements, tes difficultés n'annulent pas la présence de Dieu. Amen. Ça n'annule pas la puissance de Dieu. Le problème c'est que Dieu aussi n'est pas absent. Il est là. Quand il murmurait, la colonne de lui était là. Parce qu'il ne les a pas abandonnés. Chaque minute, il était là. Il pouvait lui parler. Donc, ce que Dieu veut, c'est que toi, tu puisses te confier, que ton cœur puisse comprendre qu'il n'y a rien de meilleur qu'un homme puisse faire, c'est avoir confiance en Dieu. Amen. Amen. Avoir confiance en Dieu montre que tu as vraiment compris qui il est. Beaucoup de gens n'ont pas la confiance en Dieu. Vous savez, quand vous êtes avec un frère ou une sœur, la première chose qu'il faut chercher à comprendre, est-ce que je peux me confier à lui? Est-ce que je peux lui faire confiance? Peu importe ses défauts, mais la meilleure chose qu'il faut comprendre, c'est d'abord ça. Amen. Les défauts, tu vas les changer en chemin. On va se débrouiller. Mais quand quelqu'un est capable de te trahir, c'est fini. Amen. Quelle que soit la bonté qu'il avait, mais c'était un traître. Juste. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Et Dieu, si vous lisez toute la Bible, Dieu pousse ou vérifie si tu as confiance en lui. C'est-à-dire, tous les vents, les tempêtes, les circonstances qui t'arrivent, c'est pour voir si tu te tiens encore. C'est-à-dire si tu as encore confiance. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une confiance. Que Dieu a parlé, ce qu'il a dit restera intact. Amen. Dieu m'a pris comme Israël. Dieu les a pris. C'est lui-même qui est devant. Mais tout le long du chemin, ils vont se mettre à murmurer. Pour des petites choses. Il manque l'eau, il manque le pain, il manque la viande. Il se met à murmurer pour ça. Donc leur murmure dévoile qu'ils n'avaient pas confiance en Dieu. Or, quand tu as confiance, ça veut dire que je peux dormir sur mon oreiller, cet homme-là prendra soin. Vous savez, ce que une vraie femme cherche chez un homme, c'est la confiance. Amen. Amen. Est-ce que quand je peux m'abandonner entre ses mains, il ne va pas me chasser demain? Ça vous comprenez? Oui. Juste. C'est la confiance. C'est-à-dire, les choses pourront arriver, mais il est capable de me garder, de me secourir, de prendre soin de tout ce qui m'entoure, mes difficultés, il est capable. Tu peux avoir d'autres défauts, mais quand la femme est rassurée que tu es capable de le secourir dans ses difficultés, dans ses déboires, dans ses... c'est fini. Amen. Elle reste confiante. C'est ça. On vous dit la confiance n'exclut pas le contrôle. Ça, c'est le français. Je vous dis sincèrement, ça n'a rien à voir avec Dieu. De toute façon, toi, tu vas contrôler quoi? Dieu. Amen. Mais Dieu veut un enfant qui vient se déposer, s'abandonner. Ça veut dire que quand l'esprit est descendu, tout ce que l'esprit attend de toi, c'est que tu t'abandonnes entre ses mains. Que tu le laisses
te porter, te traiter, te manipuler, jusqu'à te transformer. Si tu ne t'abandonnes pas, il ne te conduira pas. Oui. C'est pourquoi Jésus a dit, le royaume des cieux est semblable à des enfants. Ça veut dire qu'un homme qui a reçu le royaume comme un enfant. Amen. Parce qu'un enfant est manipulable. Un enfant est conduisable. Tu peux taper, 2 minutes après, il revient vers toi. Amen. Mais quelqu'un comme toi, si on t'insulte demain, je ne le salue pas. Juste. Est-ce que vous comprenez? Et un enfant, tu peux l'insulter, il va tourner le même jour, même pas 1 heure, il reviendra vers toi. Amen. Je vois combien de fois on chasse-t-il. Ah, sort! Il ne fait pas 2 minutes, il tourne, il revient. Il est toujours là. Mais si tu dis à un enfant, tu cries à un monsieur qui raisonne, tu le cries comme ça, il ferme le front, il s'en va. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'humilité, il n'est pas conduisable. Est-ce que vous comprenez? Ce matin, c'est ce que je voulais vous dire, ou ce que je tiens à vous dire, c'est être conduit. Il n'y a pas de marche qui se dévoile correcte sans se laisser conduire. Et la conduite n'est pas à moi. La conduite n'est pas à frère Emery. La conduite n'est pas à frère Timothée. La conduite n'est pas au peuple non plus. Ce n'est pas vous. La conduite est à Dieu. L'église est conduite par Dieu, par le moyen du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit utilise les hommes. Juste. C'est pourquoi il est écrit que si quelqu'un prophétise, que les autres jugent. Pourquoi ils jugent? Parce que c'est un homme. Est-ce que vous comprenez? Si on peut permettre à Dieu d'ouvrir sa bouche ici seul et de parler, il n'y a rien à juger. Mais Dieu a voulu que cela passe par les hommes. Les hommes ont sujet de faiblesse, des sentiments. Donc ils peuvent aussi faire rentrer ces sentiments dans la prédication. C'est pourquoi, quand on prophétise, vous vous mettez à juger, à prendre ce qui est bon et à rejeter ce qui est mauvais. On n'a pas dit calomnier ce qui est mauvais. Oui. Ce n'est pas pour toi, tu ne prends pas. Amen. Toute la prédication ne peut pas être pour toi. Ce n'est pas possible. Donc tu peux avoir un mauvais jugement. Parce que toi aussi tu es homme. Amen. Et quand on prêche, il y a une partie qui est à toi, une autre partie est à l'autre, parce que nous sommes différents. Nous n'avons pas les mêmes problèmes, nous n'avons pas les mêmes situations, nous ne sommes pas les mêmes. Et nous ne sommes pas au même niveau de la marche. Juste. Donc toi tu juges ce qui est à toi. Le reste, ce n'est pas ton problème. Quand tu murmures, tu pêches. Tu te laisses inconduisable. Donc ce que tu as besoin, c'est que chacun soit conduit. Nous voulons aller au ciel, alors abandonne-toi. Laisse Dieu faire. Amen. Amen. Ne te débrouille pas. Vous savez, les gens aiment se débrouiller. Tu as des comportements, d'accord. Mais laisse la parole arriver à des comportements. Amen. Il n'y a que la parole qui peut te changer. Tu peux prendre des décisions à la maison, te mettre à genoux, en train de prier. Mais tant que la parole n'est pas passée, c'est des changements religieux qui ne se reproduisent que pendant des saisons. Et la saison qui viendra, c'est parti à terre. On a besoin des gens conduisables. Amen. 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 Oui, on a besoin des gens qu'on conduit. Amen. Pas des rebelles, des gens qui vont dire mais il y a une aussi. Ils te retournent la parole. Comme j'ai dit, Jésus, sauve-toi toi-même. Ce que tu as prêché aux autres là, guéris toi-même. Médecin, guéris toi-même. C'est pas de ça qu'on a besoin. Ça, c'est la race des rebelles. On a besoin des gens qui comprennent que nous voulons aller à tel endroit et on ne connaît pas le chemin. Ceux que Dieu a mandatés pour nous conduire sont là, marchons. Amen. Abandonnons-nous entre les mains du Seigneur. Oui.
Il n'y a rien de mieux qu'on peut faire, bien-aimé. C'est pourquoi la colonne de nuée était descendue. L'Éternel était descendu dans la colonne de nuée, afin qu'il marche pour leur guider dans le chemin. Il était descendu. Et Dieu est descendu par Jésus-Christ au milieu de nous. Amen. Amen. Pour nous conduire. Alors abandonnons-nous entre ses mains. Abandonne ta vie. C'est ta vie que tu abandonnes. Oui. Et quand tu abandonnes ta vie entre ses mains, tu verras qu'il va te régénérer, il va te restaurer, il va te renouveler et faire de toi une nouvelle créature. Mais si tu raisonnes, parce que tu dis, oh frère, moi je m'abandonne, non. Quand tu raisonnes, c'est un manque d'abandon. Je vais lire l'écriture de Romains, chapitre 12. Romains 12. Vous allez comprendre ce qu'on appelle l'abandon. J'ai aimé Josué parce que lui, il s'est abandonné. Il a laissé Dieu travailler et recevoir tout ce que Dieu faisait en son bénéfice. Romains chapitre 12. Il est écrit. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Je commence par l'offrande du corps. Ici, c'est le corps, hein? Ce dont nous disons que Dieu n'en a pas besoin. Hein? Celui qui a fait l'intérieur, il l'a fait aussi. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Celui qui a fait à l'intérieur, l'âme, celui qui a fait l'âme, il a aussi fait le corps. Donc, si c'était inutile pour lui, il n'aurait pas fait. S'il l'a fait, c'est que c'est utile. C'est pourquoi il demande qu'on lui offre nos corps. Pour que nos corps ne soient pas des instruments d'iniquité. Pour que nos corps ne soient pas sujets de blasphèmes ou des conduites injustes. Pour que nos corps ne soient pas des objets de souillure. Il dit, offrez-vous à Dieu. Ça veut dire quoi? Dieu attend de toi une offrande. Il n'est pas mercenaire pour te tuer. Quand il les a conduits là-bas, dans le désert, il y avait d'abord l'offrande de leur corps. Leur corps allait être détruit. C'est-à-dire qu'au fur de la marche, dans le désert, avec la chaleur, avec la marche à pied, et tout ce qui va arriver, c'est le corps qui devrait subir le coup. N'est-ce pas? C'est la première chose qui devrait subir, c'est le corps. C'est ce qui est évident. Pas l'âme. L'âme n'a pas à souffrir dans le désert physiquement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous venons à Jésus, Jésus-Christ a besoin de ton corps. Pourquoi ton corps? Parce que ton âme ne peut pas vivre dans l'air. L'âme vit dans un corps et que le corps doit être saint. Le corps devient un ustensile dans lequel va habiter Dieu. Donc c'est comme dans le temple, il y avait plusieurs vases. Voyez-vous, qui servaient au service de Dieu. Et ces vases-là, on ne les utilisait pas pour faire n'importe quoi. C'était des vases consacrés. Donc votre corps doit être consacré. Ça doit être un corps saint que Dieu passe simplement.